Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je suis parti dans les Hautes-Alpes. Donc je suis parti, donc j'ai une nouvelle voiture. Bon bref, passons, c'est une voiture pour les bivouacs, je vous la montrerai plus tard. Et donc je suis en compagnie de Ju, vous en doutez, si je suis parti dans les Hautes-Alpes. Ce soir il devrait y avoir Agnès, Antoine chaîne Jacob Carou et Yvan Bushcraft Alpin. Voilà, on va être tous les 5 ensemble. Ça devrait être vraiment sympa. Et bon bah là je kiffe la life avec mon Ju. On est vraiment en osmose tous les deux. On va bien kiffer cet après-midi. Salut, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur la chaîne de Jesse et que je l'accueille une nouvelle fois sur mes terres. Donc on est parti au niveau d'un gros ruisseau là qu'on va un petit peu descendre pour passer un petit peu de bon temps avec Jesse. On va s'arrêter pour manger un petit bout. C'est toujours un énorme plaisir de le recevoir ici. Donc ça devrait bien se passer ce soir avec les autres. En attendant, on va passer une bonne partie de l'après-midi tous les deux. Donc a priori, encore un bon moment de plaisir qu'on va essayer de vous faire partager. Bon du coup on a mangé là, donc ce midi on a mangé comme d'hab des saucissons, machin, des trucs comme ça assez rapides pour pas mettre de feu en route et tout, pour profiter un max. Là on descend le cours d'eau pour admirer un peu, c'est vraiment joli, on a passé la cascade que vous avez vue lors du repas. Enfin des choses comme ça, on profite, on s'éclate, c'est bien. Bon, classique au milieu de la forêt, on est sur une fourmilière, on voit qu'elle doit pas être récente, parce qu'il y a la mousse et tout, mais bon voilà, ça fait vraiment partie du truc des forêts avec les conifères et tout. On peut voir les aiguilles à la surface, et les fourmis qui s'agitent, c'est vraiment impressionnant. Alors là on est sorti un peu de la forêt profonde et du ruisseau, donc ça s'est tout éclairci, c'est joli. Il y a plein de fleurs, c'est carrément une autre vue, on a l'impression qu'on est plus du tout au même endroit. Par contre il y a l'air qui est bien frais, c'est le vent du nord qui s'est levé, avec les gros nuages bien gris là-haut, donc c'est pas très bonne augure pour tout à l'heure et la nuit, mais bon, on verra, on n'a pas le choix, on est là. Vu qu'on est des mauvais bushcrafters, bah tant pis, hein, on rentrera en voiture cette nuit, je pense, on verra. Bon, du coup on a trouvé un peu de... Il y a de la résine de pin là. Moi je sais jamais c'est quoi les variétés de pin. Vous me direz vous dans la vidéo. On peut voir en tout cas que ça attire pas que nous, parce qu'il y a pas mal de fourmis. Donc là c'est une blessure. D'ailleurs il y a une espèce, il y a une lettre, là il y a un A derrière. Alors, ça doit être l'Office national des forêts qui a fait ça, ou je sais pas, quelqu'un. Et du coup c'est comme une blessure. Et donc comme toute blessure, nous on a des plaquettes pour guérir. Bah, l'arbre lui il fait de la résine pour pouvoir se recouvrir plus tard d'écorce, quoi, repasser par dessus. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas enlever l'écorce sur tout un tour de l'arbre, parce que la résine passe par l'écorce à l'extérieur. Du coup ça ferait que on lui coupe la vie, quoi, clairement. Donc là on va récupérer un peu de résine et on verra tout à l'heure, peut-être la mettre dans une tisane ou quoi, parce qu'en ce moment il y a pas mal de rhume qui traînent, donc je pense à toi Ju, on verra ça tout à l'heure. Voilà, là il y a des sacrés morceaux. Donc c'est légèrement amer normalement, mais par contre c'est un goût prononcé de conifères et c'est super bon. Voilà, on verra ça tout à l'heure.
Et comme on peut voir là, il y a un gros bloc de pierre qui s'est détaché, donc qui se retrouve là. Puis, on peut voir que la nature, bah, elle n'a pas besoin de nous pour s'amuser. Elle a empilé la pierre, un petit Tetris de pierre. Assez sympa à regarder. Ce qui est bien à profiter de la nature, c'est de pouvoir faire un peu attention à ce qui nous entoure dehors. C'est ce que je trouve aussi sympa, c'est voir les détails, voir ce qui s'est éboulé. On peut voir par exemple là-bas les différentes couches de pierre. Enfin voilà, c'est cette terre qui nous porte quoi. Bon ça y est, c'est parti. On est en train de se prendre la pluie, on entend tonner, l'orage est là. Voilà, il n'y a plus qu'à profiter de l'instant. Non, malgré la buée, on peut voir la condensation en face, ça fait une légère brume. Avec une espèce de pseudo éclaircie là. Bon, il fait toujours bien gris, mais on a passé la première offensive de l'orage. Salut à tous, content de vous retrouver pour cette petite sortie un peu pluvieuse, mais vous savez, on n'en a rien à cirer. Content de retrouver les indomptables dauphinois, de faire une petite rencontre, de retrouver de vieux amis et surtout Julien que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps. Edgar sera pas parmi nous, la prochaine fois peut-être. Ouais, bon salut, Jacob Carou, je sais pas si vous connaissez ou pas. Le modeste. Non, mais du coup, moi je fais près pareil que Julien, par contre je suis en Bretagne. Donc là je fais mes études à Lyon, donc c'est l'occasion de le voir et aussi de voir toi et aussi Jess, enfin tout le monde. Et voilà, si vous voulez voir aussi ma chaîne, TB Jacob Carou, vous trouverez, je fais quasiment la même chose que Julien. Là j'ai quelques vidéos de prévues cet été. Et j'ai aussi un gros projet, je vais peut-être vous en parler ce soir, on verra bien et voilà. Bon, je vais essayer d'être sérieuse parce que c'est vraiment dur avec eux. Je suis quand même la seule nana du groupe, hein. Je peux dire ça, Jess. Hein, à moins que... Bon, voilà, ça va être, à mon avis, une bonne partie de rigolade. Et enfin, surtout pour eux. Non, je rigole, ça va être super, ça va être super. Je suis contente d'être là et je suis contente de voir le papa de Jess. Ouais. Félicitations, Jess. Hein. Merci. Bon, c'est parti, il y a le camp entier là qui s'affaire à la tâche. Donc on a les copains là-bas, Yvan et Jacob, qui sont en train de monter leur camp. On peut voir là-bas, il y a Yvan. Et puis on a ici Agnès qui est en train de monter son hamac et moi, donc je vais me mettre de là à peu près ici. Voilà, c'est parti. Bon, ça y est, moi j'ai monté mon tarp de mon côté. On va faire le tour des copains, mais c'est fait aussi, donc j'ai monté le hamac. Je vais vous montrer mon système pour que l'eau elle vienne pas sur la fêtière qu'on peut voir là. Et puis voilà, je vais pouvoir ranger mes affaires et tout. Donc j'ai eu quelques questions pour si on est sous la pluie. Donc sous la pluie, moi, donc là j'ai mis un bout de paracorde. J'ai fait un nœud tout simple, donc juste avant le hamac. Voilà, on peut voir le hamac ici et la corde qui est là. Et en fait, donc ce petit bout là va faire arrêtoire pour l'eau. L'eau va ruisseler, tomber sur le nœud et ruisseler et aller par terre. C'est tout simple, mais bon, ça permet voilà d'éviter de se tremper toute la nuit. Bon, du coup, on peut voir mon tarp derrière. Là, il y a le tarp avec le hamac de Julien, le tarp et le hamac de Agnès. Là, on a le tarp de Jus monté pour qu'on soit tous là pour ce soir. Il va y avoir le feu dans le coin. En haut, on a le tarp et le hamac de Yvan et Antoine qui lui
est en train de se faire un lit assez sympa. Bah désolé, il sera pas assez grand pour toi, hein. On va pas y aller à deux. Vraiment sympa, on a détressé une grosse corde tout à l'heure. Ouais, des grosses comme ça, c'est super long, enfin un peu moins grosse que ça, mais Du coup, ça fait du boulot, et là il est en train de faire un espèce de tressage avec, avec deux longes comme ça. Je pense qu'il va pas mal dormir, c'est assez sympa. Ouais. Et le truc qui vient, c'est en fait, tu vois, ça sera de chaque côté. Ça va, quand je serai dessus, il y aura du poids, donc ça va appuyer dessus, ça va appuyer sur le triangle, et normalement ça va s'auto-porter. En principe, ou ça va tout détruire, au choix. Mais on verra ça tout à l'heure alors. Ouais. Bon, du coup, j'ai ramené un nouveau matériel aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été une affaire du coup, parce que c'est la marque Rui, pour pas la citer. C'est la machette 31829, et en fait, je l'ai bâtonné une seconde. Vraiment une seconde, j'ai tapé 2 fois dessus. J'ai tapé 2 fois dessus, alors vous avez qu'à imaginer, voilà. Ah, vraiment, il y a de quoi être dégoûté quand même. Donc là, c'est vraiment de la merde. Il n'y a que ça à dire. Normalement, c'est une machine qui a cette forme-là. Voilà. Donc vous savez ce qu'il faut pas faire. Bon, du coup, pour le moment, il pleut encore. Je sais pas si on voit bien derrière moi. Mais c'est pas mal du tout, on a pris la pluie toute la journée, on va dire. Là, je suis clairement trempé. Mais bon, c'est un classique. La rencontre avec Antoine, vraiment sympa. J'espère qu'il verra la vidéo, je lui fais un petit clin d'œil. Bon, Yvan et Agnès, toujours la régale, et puis jus. Là, on va boire le thé, donc j'ai mis le thé sur ma boîte à feu, je vais vous présenter ça dans 2 secondes. Et puis après, voilà, on est en train de faire le bois, tout est quanti. Bon, du coup, voilà le montage pour faire chauffer le thé. Donc tout à l'heure, on a vu la bouilloire. Donc là, c'est ma boîte à feu, j'ai mis deux petits bouts de bois. Et tout simplement, on mettait ça là-dessus. Bon, pour le petit retour pour ma boîte à feu, ça fait déjà 5 fois que je m'en sers, donc là je vais devoir la recharger. Mais elle a fait jusqu'à aujourd'hui et elle a encore permis de faire bouillir une petite bouilloire d'eau, donc vraiment sympa quand même. Parce que là je sens qu'il va bientôt être prêt là. Bon, du coup Antoine est en train de se préparer là pour faire le feu, le hand drill. Donc on n'a jamais vu, alors là prenez tous des notes. Bon, c'est une petite ficelle rose, désolé. Oh, c'est mignon. Ouais, ça fait petite fille négligée quand même. Ouais, j'ai pris un bout string. Franchement, on dirait un peu un drill de tapette. Et voilà, le moment de vérité. Je promets absolument rien, parce que franchement là... C'est bon. Là pour l'instant parce que voilà, Allez, c'est parti pour une deuxième tentative. Ouais, je promets rien, hein, mais bon, on va vraiment pas essayer.
Au moins on admire le style. Moi je dis. Il a déjà dû prendre l'humidité. C'est bon. Tiens. Retiens. Et sous les aisselles. Alors le problème qu'on a là, c'est que tout est détrempé. Donc on a fait pas mal de feather stick. On a refendu beaucoup de petits bois là. Et maintenant bah, voilà, le problème c'est qu'il faut que ça prenne. Donc, on va s'amuser un petit moment à mon avis. Bon, on a galéré un moment, mais a priori le feu est parti, je dirais. C'est vraiment toujours humide, mais bon, là je pense que si on n'est pas trop mauvais, on devrait continuer à arriver à l'entretenir. J'espère. Bon, du coup pour le moment niveau température, on est à 11 degrés en gros, donc c'est pas froid du tout. Par contre avec la pluie, d'ailleurs j'en prends plein l'écran là, c'est vraiment pas mal. On se rend pas bien compte de la pluie, mais là on peut voir le tarp. Voilà, il est recouvert d'eau. Bon, du coup, on a Yvan qui a chopé 2 dorades. Bon, pas dans le ruisseau, on imagine bien. Et il les a fait cuire, c'est assez sympa. Il a pris un bout de bois en Y et il les a foutus dessus. Donc, on devrait se casser la bidasse encore une énième fois. Bon, du coup, Yvan, il est à fond. Comme d'hab pour la bouffe. Enfin on l'a un peu forcé quand même. Et du coup bah là il est en train de préparer les petits champignons qu'il a fait revenir avec un mixte d'herbes à l'huile. Et maintenant qu'ils sont en train de tremper dans la crème. Avec on va avoir des petites patates nouvelles qui vont être sautées à l'huile au beurre. Ensuite des petites côtelettes qui vont être savamment cuites. Enfin, un bon ensemble pour les gens qui ne sont absolument pas du sud-ouest mais qui regardent le rugby. Kenavo. Bon, du coup, ce soir pour le repas, on s'est tapé une. on s'est mangé les 2 dorades, je vais y arriver. Il y a Antoine qui est en train de faire une jolie guirlande de lard. Des petites patates, enfin vraiment pour le moment on se casse vraiment la bidasse pour tous ceux qui veulent l'entendre encore. Bon bah voilà, ça y est, là on a fini la soirée, on a pas mal discuté, on a pas mal partagé. Antoine que je connaissais pas, il est bien avenant pour les discussions et tout, donc ça va vite. On a pas mal fait, Yvan a fait de la bonne cuisine, pardon. Il a cuisiné donc, ce que j'avais emmené. Bon, il y a pas mal de restes comme d'hab, mais on va se répartir ça demain. Et là, la nuit va être courte, parce que je suis allé me coucher, c'était 2 heures passées, donc et vu que demain je dois me lever tôt. Bref. Une chose qui est sûre, passer encore un super bivouac. Je dors un max ce soir, donc normalement je vais bien dormir, bien me reposer. Là il n'y a plus de pluie qui tombe pour le moment, mais bon bah si ça retombe, de toute manière je serai protégé par le tarp. Et voilà.
tous ceux qui regardent la vidéo, je vous dis à tout de suite dans la seconde. Et puis, moi je vous souhaite une bonne nuit comme d'hab. Bon, ça y est, c'est le réveil là. Donc on va aller voir tous ceux qui sont réveillés ou pas. Et moi aujourd'hui je dois partir assez tôt, donc voilà, je vais plier et je vais pas tarder. Bon, du coup cette nuit au Mignon on a quand même eu 4 degrés, donc c'était vraiment pas mal quoi. Actuellement il fait 9. On a droit à un petit rayon de soleil ce matin. Puis on va faire le tour de tous les copains pour savoir comment se sont passées la nuit. Donc du coup, une très bonne nuit de passée, bien que vraiment courte. On a dormi entre 4 et 6 heures, je sais pas trop. Donc ce matin, on n'a pas du tout de pluie. Par contre, il y a le vent qui se lève, donc il fait quand même toujours un peu frais. Et une nuit pas mal humide. Donc c'est assez vivifiant, mais c'est excellent. Voilà, donc le thermomètre d'Agnès m'affiche 5,2 et 8. Là où moi j'avais 9 et 4. Donc c'est à peu près la même chose. Ouais, salut. Bien dormi, il y a eu un petit peu froid au début parce que c'était un duvet et c'était humide. Donc un peu humide au début, mais après ça a été beaucoup mieux parce que la nuit, heureusement il n'y avait pas beaucoup plu. Pas plu du tout même, je crois. Il a fait quoi là? Il a fait 5 degrés, donc ça a été. J'ai bien dormi sur les cordes, c'était bien agréable. Peut-être pas le confort de hamac, mais mieux qu'à terre, que par terre. C'était toujours ça. Mais franchement, bien dormi, j'ai bien apprécié d'être réveillé par le soleil juste sur les cimes là, avec le vue de la rivière à côté, c'est vraiment bien, hein. Bien apprécié ces nuits. Bonjour, content de vous retrouver après cette nuit glaciale, humide, mais heureusement sans vent. Nous avons survécu à ce terrible challenge que nous a offert la nature. Non, je déconne, non, on a bien dormi, à part qu'on a un peu les pieds mouillés. Et on se lève avec le soleil, même s'il y a quelques nuages qui arrivent. Mais en tout cas, on a encore passé une très très bonne soirée avec les indomptables dauphinois, enfin un indomptable dauphinois, Agnès, Jacob que je connaissais pas, et puis mon Julien que j'ai retrouvé depuis un petit moment. Alors j'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau bivouac, avec plaisir. T'as perdu un biberon. Heureusement que je te le récupère. Bon bah vous allez partir là. Bon non, c'était vraiment super agréable. Moi j'étais vraiment contente de revoir Jess. Et puis voilà, c'était tout simple. On a bien parlé, on a bien rigolé, on a bien mangé.
c'était des conditions un peu... enfin voilà, avec la pluie c'était un peu plus dur quoi. Mais c'est ça qui est bien. Voilà. En tout cas, j'espère que j'attendrai pas 1 an et demi avant de refaire un bivouac avec Jess. Et puis tout le reste de la clique, super contente d'avoir connu Yvan. Revu Antoine, revu Jules, vraiment un bonheur. Voilà. Ah, voilà le lit d'Antoine. Moi j'aurais pas aimé ce qu'il a dit. Et du coup c'est vraiment top avec la couverture et tout. Là j'ai mis une grosse corde là tous les 10 cm. Ça il y avait assez de tension. Je me suis pas affaissé, c'est pas fait comme les toutes petites ficelles qui lacèrent le corps. Au moins j'ai bien dormi là. Avec une petite couverture en plus pour l'isolation. Et mon duvet qui est là. Donc voilà. Voilà. Une nuit bushcraft dans l'ensemble. C'est ça. Ça y est, c'est le départ. On s'en va, on quitte Antoine et Agnès qui eux restent sur place. Yvan qui a sa petite larme. Communauté de l'année. Et voilà. Une aventure de plus qui se termine. Aujourd'hui c'est encore grisâtre mais il y a quand même le soleil pas loin. Ça laisse apprécier la beauté du ruisseau. Allez Julien. Allez, c'est sympa. Allez Julien, allez, allez. Bon voilà, on est revenu sur le chemin, là on rentre à la voiture. Donc je suis avec 2 membres du bushcraft alpin et on va finir cette vidéo. Bon voilà, un très bon bivouac de passé. Avec encore une fois, comme on le dit tout le temps, un immense plaisir de retrouver Jess. Donc je languis même le prochain bivouac avec lui. La nuit s'est très bien passée, tout le monde était vraiment très sympa, les rencontres se sont bien déroulées. Donc vraiment quelque chose de magique encore une fois à vivre dans la forêt. Eh oui, heureusement qu'on était entouré d'amis parce qu'entre le froid, le vent, on a beau être bientôt en été, il faisait quand même frais, mais on s'est bien amusé et surtout on s'est régalé. À la prochaine! Bon ça y est, cette vidéo s'achève. Donc on a passé vraiment un super bivouac. C'était quand même relativement court mais ça s'est organisé rapidement et je suis très content d'être venu pour retrouver Jules, Yvan, Agnès et pour rencontrer Antoine. Très bonne nuit de passé, bien la raya hier, donc on a pu tester le matos qui va avec l'eau, donc c'est plutôt une bonne réussite pour le tard. Je voulais à tous vous remercier parce qu'on a passé les 5000 abonnés sur la chaîne tout récemment, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao, bye bye.